Bien sûr que vous pourrez retravailler, bien sûr que vous pourrez continuer à voyager, à avoir des sorties avec des amis, à avoir des dîners, à faire des activités sportives, quelles qu'elles soient. Votre vie va redevenir normale, il faut être patient et prendre soin de son mental. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est le fait d'être une femme avec une MICI, donc une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, et donc la confiance en soi sur sa féminité. Donc quand j'ai été diagnostiquée RCH, j'étais une jeune adulte, je devais avoir peut-être 20, 21 ans, je ne sais plus. Donc je démarrais ma vie active et ça a été un vrai choc en fait pour moi, notamment dans ma confiance en moi et notamment en tant que femme, parce qu'on est dans une société où c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Et comme je vous l'avais déjà dit dans une autre de mes vidéos, la RCA, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Donc il a fallu que j'apprenne, que je comprenne un petit peu tout ce que c'était. Mais d'abord, j'ai dû déjà affronter la baisse de confiance en moi qui a été presque instantanée avec tout ce qui a été, toutes les douleurs, la fatigue, enfin voilà, tout ce qui englobe en fait la maladie dans sa générale. Mais le fait de perdre confiance en soi, ça n'améliore pas les choses, bien évidemment, ça les empire. Et d'où l'envie aujourd'hui de faire cette vidéo sur la confiance en soi en tant que femme avec une MICI. Donc au tout début de la maladie, quand le diagnostic est tombé, il y a eu toute une remise en question en fait sur ma personne en fait, dans mon individualité. Qu'est-ce qui se passait, que ce soit physiquement mais surtout mentalement. Je pense que j'ai été aussi malade mentalement quand on m'a diagnostiquée avec les RCH parce que ma confiance en moi, je pense qu'elle était peut-être à moins 1 milliard. Enfin vraiment c'était... on peut pas faire moins en confiance en soi que à ce moment-là quand ça a été au tout début de la maladie et que j'étais jeune adulte. Quand j'ai commencé à être malade, j'ai peut-être mis 3 mois avant d'en parler à mes proches. Et c'était pas une question de confiance en eux, mais c'était une question de gêne en fait vis-à-vis de moi en tant que femme sur ce sujet-là, donc qui touche les intestins, donc c'est juste pas glamour effectivement. Alors que bon, maintenant après toutes ces années, c'est un sujet que je parle ouvertement et que je me fous complètement. Mais quand c'était le début, je n'en parlais pas et je n'en parlais à personne et j'étais persuadée que de toute façon ça allait me passer. Mais au bout de 3 mois, quand c'est pas passé et que l'état ne s'arrangeait pas, j'ai décidé quand même d'en parler, que ce soit à ma mère ou à mon mari. Et à chaque fois que j'en ai parlé, je me suis mise à pleurer. Et non pas de douleur en fait, mais de confiance en moi. Je me sentais honteuse. Je pense que c'est le mot en fait à employer, alors qu'il n'y a aucune honte en fait à être malade, quelle que soit la maladie qu'on peut avoir. On ne doit jamais avoir honte en fait d'être malade et que son corps est en souffrance. Mais c'est le sentiment en tout cas que j'ai ressenti moi sur le coup quand j'ai été diagnostiquée et pas que au tout début en fait. Ça a duré des mois entiers où ma confiance en moi, elle était vraiment mais plus bas que zéro, même vis-à-vis de ma vie de couple. Donc j'étais déjà avec mon conjoint de l'époque, mon mari aujourd'hui, mais j'étais déjà avec lui depuis quelques années, mais je me disais mais là c'est horrible quoi, enfin comment va évoluer notre couple, comment ça va se passer, quel regard il va avoir sur moi, c'est dégueu, enfin alors que non, ce n'est pas dégueu non plus, je vous rassure, rien n'est dégueu et il n'y a pas de honte en fait à avoir cette maladie. Et que quand vous êtes aimé, peu importe ce qui peut vous arriver, et peu importe les accidents de la vie. Et surtout, les choses peuvent évoluer en bien aussi, donc ne vous inquiétez pas, n'ayez pas honte, ne soyez pas gênés, voilà, ça va s'arranger. Et donc ma confiance en moi, elle était hyper diminuée parce qu'en plus pendant des mois entiers, je n'ai pas pu sortir de chez moi du tout. Donc je pouvais pas aller chercher mon pain, descendre chercher mon courrier, enfin c'était même pas possible. Donc je m'habillais pas spécialement bien, vous vous en doutez. J'ai passé des semaines, des mois entiers à être en legging. Alors j'ai testé tous les leggings possibles, de toutes les couleurs différentes, avec des gros pulls extra larges, hyper réconfort, enfin voilà, mais rien de bien joli. Je ne me maquillais pas évidemment, de toute façon je passais mon temps à pleurer, donc c'était pas très utile.
Donc quand je vous dis que ma confiance, elle était très en bas, elle était vraiment très en bas. Mais une fois que ma santé s'est plus stabilisée, on va dire, j'ai commencé à vouloir reprendre le lead un petit peu sur la situation, sur mon corps et notamment sur ma confiance en moi. Et ça a commencé par comprendre ce qui se passe. Comprendre comment la maladie s'était déclenchée, quelles étaient les raisons et comment surtout quel impact en fait moi je pouvais avoir au quotidien pour améliorer cet état, pour pas qu'il chute en fait, et au contraire que mon état de santé s'améliore et que ça aille mieux. Et c'est passé par la confiance en soi. Donc très clairement, au tout début, moi je me suis dit mais en tant que femme, comment je vais faire pour travailler? Donc en fait, quand j'ai été diagnostiquée, je venais de terminer un contrat de travail. Ça venait de se terminer, hein, peut-être une semaine, 2 semaines en fait avant, donc ça venait d'être fait. Et je me suis dit mais là je retrouverai jamais du travail parce que je ne peux pas sortir de chez moi pour l'instant. Donc là ça a été un long chemin de croix de me dire comment je vais faire. Après ça a été des reprises d'études où je me suis dit bon bah là je vais reprendre mes études à distance et comme ça je laisse mon corps se reposer, et etc. Enfin voilà. Et aujourd'hui, je fais un métier qui me plaît, qui me passionne, où je peux gérer mes horaires, etc. Donc c'est une chance aussi que je me suis offerte de vivre de ma passion, heureusement. Et ça a joué d'ailleurs sur ma confiance en moi en tant qu'individu. Mais voilà, la santé, toute la santé intestinale, c'est global en fait, que ce soit les intestins que le mental. Si vous prenez soin de votre mental, de vous, de prendre du temps en fait pour vous, du temps de qualité, votre confiance en vous, elle va remonter et ça passe par prendre du temps qualitatif pour soi, de faire des activités qui vous plaisent, qui vous fait du bien et de vous rassurer que la maladie ne vous définit pas. Vous n'êtes pas une RCH, vous n'êtes pas un Crohn, vous n'êtes pas un syndrome de l'intestin irritable, vous n'êtes pas un ventre. Vous êtes la personne que vous êtes avec vos qualités, vos défauts, vos hobbies, ce que vous aimez, ce que vous détestez. Enfin voilà, vous n'avez pas changé en fait de la personne que vous étiez avant. Et encore aujourd'hui, grâce à la maladie, vous pouvez être encore plus une meilleure version de vous-même parce que vous allez vraiment vous connaître et vous apaiser mentalement et physiquement. Et ça a vraiment son importance, je trouve, en tant que femme. Là aujourd'hui, je me rapproche de la trentaine désormais. J'ai jamais eu autant confiance en moi qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le fait de se rapprocher de la trentaine ou alors ça a un rapport avec le fait d'avoir la RCH? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, je n'ai jamais été aussi confiante, aussi bien dans mes baskets qu'aujourd'hui. Et c'est vraiment une vidéo aujourd'hui d'espoir pour toutes ces personnes, que ce soit femmes ou hommes. Là, effectivement, je m'adresse plus particulièrement aux femmes car je parle en mon nom en tant que femme avec une Mickey, mais quel que soit l'individu qui peut être concerné par des problèmes de ventre et qui peut se sentir hyper mal à l'aise, honteux, avec une confiance en soi en baisse, voilà, ça ne dure qu'un temps et vous allez gagner en confiance en vous avec le temps. Aujourd'hui, je considère mon corps comme mon meilleur allié, comme mon meilleur ami. Il faut se rendre compte que dans ce monde, peu importe le nombre d'amis qu'on a, peu importe la famille qu'on a, peu importe qu'on soit marié ou non, on est né seul et on va mourir seul. Et la personne avec qui vous passez le plus de temps de votre vie, c'est vous-même. Et c'est important d'apprendre à s'aimer dans sa globalité, même dans la souffrance, même dans la douleur, même dans la maladie. C'est important de s'aimer, de se respecter et de se comprendre. Je pense que la maladie pour moi m'a rendue plus forte. J'ai compris comment tout fonctionnait et ça m'a permis de me connaître vraiment moi et de me dire voilà, peut-être que je devrais faire un travail sur moi-même pour me détendre, pour me calmer, pour gérer mon stress, pour mieux appréhender le monde, la vie autour de moi, comment j'ai envie de réagir face à certaines situations. Et donc ça a été vraiment tout un chemin de croix en fait que j'ai fait quotidiennement pour avoir vraiment une vraie confiance en moi aujourd'hui. Donc voilà, c'est une vidéo d'espoir en fait pour vous dire voilà,
N'ayez pas peur de cette maladie. La situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne sera pas forcément la même, et je ne vous le souhaite pas, que ce soit la même demain. Donc voilà, je vous rassure, bien sûr que vous pourrez retravailler, bien sûr que vous pourrez continuer à voyager, à avoir des sorties avec des amis, à avoir des dîners, à faire des activités sportives, quelles qu'elles soient. Votre vie va redevenir normale. Il faut être patient et prendre soin de son mental. Parce que je pense que ça a son importance de souligner qu'au tout début, j'ai été dans la haine en fait envers moi. J'ai été dans la haine envers mon corps. Je comprenais pas pourquoi il me trahissait en fait de me faire subir ça après tout ce que j'avais déjà subi, tout ce que j'avais déjà vécu. Je me suis dit mais c'est pour m'achever en fait, c'est pas possible. Et à partir du moment où je me suis dit non mais je vais apprendre à comprendre, à l'aimer et à en prendre soin, parce que de toute façon la situation elle est telle qu'elle est, et je peux rien faire en fait face à ça, hormis prendre soin de moi et voir qu'est-ce qui peut se passer, quelles sont les suites en fait quand on prend soin de soi. Et là ça a vraiment tout changé. Je pense vraiment que quand on décide d'accepter la situation et de se dire ok je vais mettre tout en place pour prendre soin de moi, ça passe voilà, par l'alimentation, par le sommeil, par tous les choix en fait de sa vie, dans sa globalité, voilà, dans son calme, dans sa paix intérieure. Ça change tout et ça participe très clairement à la guérison. Et je veux rassurer le maximum de personnes, c'est que ce n'est pas écrit sur votre front que vous êtes malade. Moi aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et absolument personne ne sait la maladie qui me touche. Et je côtoie pourtant beaucoup de monde en fait au quotidien, et les gens ne se doutent pas en fait de ce que j'ai pu traverser et de ce que je continue parfois à traverser quand mon ventre me rappelle parfois à l'ordre, quand j'ai trop travaillé et que je suis trop fatiguée ou que j'ai fait des écarts, des excès. Mais personne ne s'en doute parce que je vais véhiculer cette confiance en moi, parce que je me connais beaucoup mieux aujourd'hui en tant qu'individu, en tant que personne en fait, en tant que moi-même, avec tous les bagages que je peux avoir. Donc voilà, à toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, qui doutent un peu, mais vous êtes beaux, belles, vous êtes forts, votre corps est fort, et surtout ayez confiance en vous, c'est la chose la plus importante à avoir. Si vous pouvez avoir confiance en une seule personne sur cette planète, c'est vous-même. Alors vraiment, prenez soin de vous, c'est ce qu'il y a de plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est le meilleur soutien qui soit. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous le répète encore une fois, mais c'est la chose la plus importante au monde. Surtout, prenez soin de vous. Salut!